Bonsoir à tous, nous sommes en direct du 42 quai Pierre-Cise et c'est dans ce lieu que nous organisons aujourd'hui donc la 8e édition des Méga Afterwork Meeting Network Lyon. Alors vous voyez derrière moi le networking bat son plein, plus de 180 entrepreneurs ce soir, voilà, on est vraiment très heureux de ce succès. Et dans les deux startups que j'ai mis en lumière ce soir, je vais vous présenter donc Jérôme Jublin qui est donc le dirigeant et fondateur d'Humanao. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Anthony. Alors Jérôme, Humanao, c'est quoi? Alors Humanao, avant de dire ce que c'est, peut-être dire qu'on est dans une époque où tout change tellement vite, avec tellement de composantes qu'on en vient parfois à se dire mais comment faire pour appréhender ce changement. Et donc l'idée, ce qu'on a eu, c'est de dire quand on voit tout ce qu'on ne sait pas, par exemple sur les projections avec la digitalisation, sur le nombre d'emplois qui vont disparaître ou pas, quels sont ceux qui vont apparaître, en fait chacun y va de sa prévision au niveau prospectif, mais finalement il n'y a pas de consensus. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'inconnus, plein d'incertitudes et que le 21e siècle, comme disait Edgar Morin, c'est le siècle de l'incertitude. Donc par rapport à ça, on a quand même un atout en tant qu'humain d'une flexibilité, une capacité d'adaptation qu'il faut savoir mettre en œuvre, mais le problème c'est qu'on raisonne beaucoup avec nos schémas acquis, avec notre culture, avec notre instruction. Et donc pour sortir de ça, en fait on a inventé, on a créé un dispositif à base de jeux et de fiction, ce qui marche depuis la nuit des temps, pour que les personnes donc, vivent des situations et trouvent en elles les ressources pour y faire face. Donc très concrètement, c'est un dispositif qui dure sous forme d'épisodes d'1 heure, 1 heure et quart, qui est accessible à tout un chacun, qu'on transmet donc aux entreprises ou qu'on est également dans le domaine social. Donc en fait, ça développe les capacités d'adaptation. Humanao a créé un dispositif qui, travaillant la flexibilité émotionnelle d'abord et cognitive, permet de travailler ces capacités d'adaptation, ce qui est très utile à l'époque actuelle. Et pourquoi Humanao? C'est quoi la genèse de tout ça? La genèse, c'est de dire qu'on a un tel potentiel en nous qu'on est capable de se transcender. Mais on a un cerveau qui est très feignant. Et que par rapport à ça, quand on sait lever les freins du cerveau, on atteint un potentiel. C'est un peu à l'image d'une équipe qui n'a pas forcément le meilleur niveau de joueur au niveau individuel, en sport collectif par exemple, et qui pourtant va faire un parcours exceptionnel parce qu'elles arrivent à se transcender, elles arrivent à lever les freins pour se dire oui on est capable, oui c'est possible de l'atteindre, et à partir de là, le cerveau qu'est-ce qu'il fait? Il cherche les solutions pour atteindre cet objectif. Et donc lever les freins pour atteindre son potentiel mobilisable, ça me paraissait comme une évidence parce que finalement, on a tous été amenés à traverser, enfin beaucoup d'entre nous à traverser des épreuves de vie où on s'est complètement transcendé. Et je me suis dit que si ça, c'est une donnée humaine fondamentale et que tout le monde partage, que tout le monde a, alors si on sait aller chercher cette compétence, cette capacité-là, alors on peut aider les gens à faire des miracles et ça commence par s'adapter. Qui est ta cible aujourd'hui, tes clients, la typologie de tes clients, c'est quoi? On a 3 domaines d'activité. Donc le premier, c'est les entreprises, donc l'humain en situation professionnelle. Le deuxième, ça va être donc les humains en situation d'insertion ou d'inclusion, comme on dit maintenant, ou en situation de handicap. Tout ce qui est du champ de l'intergénérationnel, tout ce qui est le champ social de notre activité. Et le troisième, bientôt celui de la santé. Mais pour reprendre juste les 2 premiers, donc en fait, on a ciblé les grandes entreprises pour des raisons économiques, en termes de business model. On travaille aussi avec des PME, collectivités, tout ça, ça va sans dire. Et puis sinon, dans le domaine social, en fait, c'est tout type d'acteurs sociaux qui, dans le domaine de l'éducation, de l'inclusion et de l'intergénérationnel. Merci pour cette présentation d'Humanao qui nous a vraiment captivés. Nous, on va retourner networker parce qu'il y a du monde là-bas qui nous attend. À très vite et puis bon business.